j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo changera des précédentes vidéos tout simplement parce que ça sera pas une vidéo orientée vers la mode ou le maquillage, mais ça sera une vidéo sur mon matériel YouTube. Enfin, ce que j'utilise pour mes vidéos, également pour mes montages. Donc je vous laisse avec la suite. Donc tout ce que je citerai, vous les retrouvez dans la barre d'infos comme ça sera beaucoup plus facile à retrouver pour vous. Donc je suis sur YouTube depuis 2 ans. Malheureusement je ne suis pas vraiment active du coup. Voilà, c'est un peu compliqué en fait avec les cours à côté. Du coup, il faut savoir que j'ai commencé avec rien. J'ai commencé simplement avec mon téléphone qui était un Samsung S7 Edge. Donc pour vous dire que la qualité était pas terrible, mais ça suffisait pour YouTube et pour comprendre un peu ce que je dis. Parce que sur certains téléphones, le micro est vraiment, mais vraiment de basse qualité. Mais avec le Samsung S7 Edge, ça allait. Donc j'étais plutôt contente. Bon, depuis 1 an maintenant, j'ai investi dans le Canon 750D, qui est un très bon appareil photo, un très bon réflexe. Mais si vous commencez sur YouTube et que vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Utilisez votre téléphone. Même si vous n'avez pas de trépied, utilisez une pile de livres comme je faisais avant. Franchement, ça sert à rien d'investir dans du matériel de haute qualité si vous percez pas sur YouTube. Donc voilà, j'ai un peu évolué en fait avec mon Canon 750D. En fait, j'avais besoin de proposer un contenu de bonne qualité en fait, parce que ça m'énervait d'avoir des vidéos en mauvaise qualité alors que les autres vidéos étaient vraiment de bonne qualité chez les autres youtubeurs. Du coup, j'ai investi dans le Canon 750D, mais également dans un MacBook pour travailler sur le montage avec iMovie. À mon avis, vous connaissez, c'est un montage qui est gratuit en fait sur Mac. Du coup, oui, c'est aussi un montage très facile en fait. Enfin, un logiciel de montage plutôt facile à gérer. On va parler maintenant des éclairages, donc j'en ai une softbox qui vient de Amazon. La plupart de mon matériel YouTube vient de chez Amazon, à part l'appareil photo que j'ai acheté directement à Boulanger, mais vous pouvez le retrouver également sur Amazon. Donc oui, j'ai pris une softbox, donc un éclairage sur Amazon que j'apprécie plus particulièrement. Et c'est vrai que la luminosité dans une vidéo fait la qualité. Prochainement, je vais investir dans 2 autres softbox pour avoir une de chaque côté et une en face pour que ça soit plus uniforme en fait au niveau de la luminosité. Et oui, et aussi pourquoi investir dans une softbox, parce que l'hiver c'est très compliqué, surtout quand vous êtes en cours ou que vous travaillez. Généralement vous rentrez, il est 16h30, 17h30. Et là, il n'y a plus moyen de faire une vidéo convenablement, vu qu'il fait noir, et voilà. Du coup, c'est très important de prendre un éclairage. De plus, une softbox ou même un parapluie en fait. Un parapluie, c'est un autre type d'éclairage qui va aussi bien. Mais pour le moment, je reste avec ma softbox et j'en suis très ravie. En plus de ça, c'est pas du tout cher. Je crois que j'ai dû la payer 25 euros, 30 euros. Pour l'ampoule de ma softbox, c'est sur Amazon également. J'ai dû la changer une fois depuis que je l'ai. Donc je l'ai depuis 1 an et demi. Donc franchement, ça dure vraiment. Bon après, je suis pas, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis pas vraiment active sur YouTube. Mais on va essayer d'arranger ça. Pour le trépied, je l'ai également pris sur Amazon. Donc oui, c'est mieux qu'une pile de livres, je vous assure. Du coup, oui, pour le trépied, c'est vraiment un modèle simple. Vous pouvez prendre n'importe quoi, franchement. Mais regardez quand même les avis sur Amazon. Comme ça peut vous donner, être sûr que ce trépied est de bonne qualité. Personnellement, moi, c'est le Zomei, un truc du genre. De toute façon, vous retrouverez les liens en barre d'infos, comme je vous l'ai dit précédemment. Pour vous aider, je vous mettrai quelques trépieds en barre d'infos que je trouve sympa. Petit aparté sur le trépied, moi j'ai pris directement un grand parce que les petits, non, franchement, j'avais pas envie de commencer par un petit. Un grand c'est mieux par rapport à la hauteur, et puis vous pouvez faire plusieurs types de vidéos, par exemple morning routine. C'est important d'avoir un trépied qui est grand quoi. Du coup, voilà. Et puis personnellement, je trouve pas ça vraiment utile, tout simplement. Après, il m'arrive aussi d'utiliser mon iPhone X pour quelques vidéos, ou même pour des photos que je poste sur mon Instagram.
parce que la qualité de l'iPhone X, je pense que vous la connaissez, elle est quand même d'une très bonne qualité, pas besoin de prendre mon réflexe, en plus un réflexe c'est super lourd. Il y a aussi des appareils photo qui sont pas très lourds, mais je préférais faire avec ce que j'ai, faire avec mon iPhone X. Après pour le micro j'utilise le Sensation, le Cam Audio, qui est comme ceci. Franchement je trouve vraiment pas mal. Bon là je l'ai pas utilisé, mais sinon la plupart du temps j'utilise. Et franchement bonne qualité, ma voix est parfaite. Enfin, je pense, du moins, si vous avez un truc à reprocher à la qualité de mes vidéos niveau audio, dites-le moi en commentaire, mais je pense que ça va dans l'ensemble. Du coup, après, que dire de plus? Ah oui, pour les montages, le montage j'ai déjà expliqué en début, iMovie. Par contre, pour les miniatures, j'utilise le logiciel PicMonkey qui est sur internet et je pense qu'il n'est pas payant, ou je peux dire une connerie, je sais pas, mais du coup j'utilise PicMonkey, je trouve très bien et il y a plein de trucs au niveau de la police, niveau photo, etc. Du coup je trouve ça vraiment très chouette. Après pour les fonds, j'utilise généralement, je trouve mes fonds particulièrement sur Pinterest, donc tout le monde connaît, je pense. Un autre truc concernant mon réflexe qui est le 750D de chez Canon, j'ai choisi celui-là parce que déjà la qualité était pas mal, mais aussi parce qu'il y a le retour caméra, je trouve ça vraiment important de voir en fait si la vidéo tourne toujours ou voilà. Donc c'est normal si des fois mes yeux partent de ce côté-là parce que le retour écran est de ce côté-là. C'est pour vraiment voir si vous me voyez bien ou si c'est bien cadré et tout, parce que des fois c'est vraiment la cata. Concernant l'appareil photo encore, j'ai une batterie, mais également, j'ai plutôt deux batteries parce que c'est super important d'en avoir une de secours parce que ça décharge quand même assez vite les batteries de réflexe. Du coup, voilà, je trouve ça vraiment important d'avoir une deuxième batterie de secours. Après, moi, je travaille essentiellement sur MacBook Air, avec la marque Apple. Mais franchement, si vous pouvez prendre un autre ordinateur, Windows, ça fait franchement l'affaire. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez vraiment pas besoin d'investir dans du matériel haute qualité. Et oui, en plus de ça, que vouloir de plus, alors que sur Windows 10, vous avez des logiciels gratuits, vous n'avez pas besoin de payer une fortune dans un PC. Et voilà tout simplement, et également utiliser votre téléphone si c'est un bon téléphone avec une bonne qualité vidéo, une bonne qualité audio. J'avoue aussi qu'on parle souvent de MacBook, de la marque Apple dans le matériel qu'on utilise chez les youtubeuses, mais franchement vous pouvez utiliser n'importe quel ordinateur, pas essentiellement Apple, parce que déjà c'est super cher, c'est pas donné franchement. Et vous pouvez très bien trouver des bons logiciels de montage sur un ordinateur simple. Du coup, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et ce qui vous plairait aussi de voir sur ma chaîne. Bye!